En quittant le Cap Est, nous longeons la côte en direction de la presqu'île de Maya. Sur la route, la nature nous impose des haltes d'observation magnifiques. Une première pour Théo et moi de voir évoluer ces orques à seulement 400 mètres du bord. Arrivés sur la presqu'île le lendemain, nous nous enfonçons très tôt le matin dans la partie la plus sauvage qui nous accueille comme il se doit. Les spots sont magnifiques mais inaccessibles. Un repérage bien costaud et c'est parti pour une descente plutôt périlleuse. Et n'étant pas habitué au plancher des chèvres, on peut dire que les cuisses auront subi un bon échauffement. Bien sûr, on ne passe pas à côté des traditionnelles gamelles. Une mise à l'eau bien méritée et tout de suite récompensée. L'objectif du jour est un poisson pour manger le soir, plus un poisson à faire en rillettes pour agrémenter les apéros. Nous évoluons avec une superbe visibilité et une forte activité en surface. Alors l'action qui va suivre est une des hantises de tout chasseur qui se respecte. Je tire un poisson en pleine tête, mais celui-ci se décroche. Je n'ai qu'une seule chose en tête, récupérer ce poisson que j'ai blessé. On réarme le plus vite possible, et non sans mal avec un fusil à tête ouverte. Je préviens Théo de rester en surface pour ne pas faire partir le poisson. Même ce banc de kawaii sur la droite ne m'intéresse pas et ne va pas me distraire de mon objectif. Pas le temps de reprendre son souffle, il n'y a que 6 mètres d'eau. On charge le premier sando et c'est parti. Le premier tir l'avait bien sonné, mais j'assure le tir quand même. La flèche est coincée dans ce qu'on appelle ici un pawa. Il s'agit de la même espèce que les ormeaux en France.
Très bien, les rillettes et l'apéro sont déjà dans le bidon. À peine le temps de recharger que j'aperçois une ombre sous nos palmes. Cette jolie raie pastonague, de près d'1,50 m d'envergure, est attirée par les vibrations du kawaii. De la surface, j'aperçois un de mes poissons préférés. Sa technique de défense est de se fondre dans le milieu, et surtout de ne jamais me montrer son profil bien large comparé à son épaisseur. Je n'ai plus aucun besoin de prélèvement, mais je continue juste pour le plaisir des yeux. Voici une eagle ray bien curieuse et escortée par quelques butterfish. Mon sinus a l'air de vouloir me laisser tranquille aujourd'hui. J'en profite donc, après plusieurs mois d'abstinence, pour regoûter à un tout petit peu de profondeur. Le fusil est chargé, mais sans réelle conviction, uniquement en cas de mauvaise rencontre. Ce Blue Cod peut donc nager sereinement. « 15 mètres pour un peu plus d'1 minute 30. La profondeur est acceptable, mais l'apnée ne me satisfait pas du tout. Je décide de mieux me ventiler en surface en fermant les yeux. À ce moment, je perçois une activité autour de moi et je me sens observé. Voici un magnifique banc de kingfish qui m'offre un superbe spectacle. Après cette bonne dose de kiff, je décide d'aller taquiner mes copines les langoustes. Belle sortie pour un prélèvement plutôt raisonné. Et toujours les petites galères qui alimentent les souvenirs. Le lendemain, je retente une sortie malgré le vent dans un coin plus abrité. La visie est passée de 8 mètres à seulement 1 mètre, 1,50 m. Un bon travail mental quand on est conscient de la présence de requins et d'orques. Un groupe de Blue Moki me passe juste en dessous. Je saisis l'occasion.
plutôt content du résultat vu ces conditions bien difficiles. On quitte l'eau salée pour reprendre le chemin des touristes en commençant par le lac Taupo. Bien sûr, on visite les monuments à notre manière, c'est-à-dire un peu roots et sans argent. Pour des surfeurs en famine de vagues tels que nous, on se détend avec un peu plus de 2 km de rame. On passe des eaux à plus de 35 degrés des sources d'eau chaude aux eaux translucides d'à peine 12 degrés qui descendent des montagnes. « 12 km sur le mont Tongariro et ses alternances de paysages bluffantes. Le trip se termine, il est maintenant temps de trouver du travail.